Allez, jeunesse.
Tica, tica, tica. On va le faire à 4. On va faire à... Voilà, il faut se faire un à la fois, ou deux à la fois, mais... Regarde ce qu'il a pas oui, keep tight, puis là c'est là, advice, le là-dedans, on l'a vu. Le petit singe, je sais qu'il rigole. Le petit singe, je sais qu'il rigole. C'est toujours bien. Moi, je vais dire pourquoi voir. Parce que j'ai la maison à Et j'ai trouvé une solution. Toujours fidèle, Vincent priez pour nous. Patron toujours fidèle,
Là, je vais essayer de le détacher. Ben, tu tires dessus. Sera
Amis sonégiennes et sonégiens, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille ce matin dans cette collégiale millénaire. Bienvenue particulièrement à Madame la bourgmestre, bienvenue à Monsieur Benoît Friard, bourgmestre d'Ureux, bienvenue à Mesdames et Messieurs les échevins, à Monsieur Prévost, député fédéral, et à Monsieur Decken, député wallon. Et vous toutes et vous tous, amis sonégiennes et sonégiens, soyez les bienvenus pour vivre ensemble un moment privilégié. La Pentecôte sonégienne, c'est un temps fort où notre communauté célèbre ses racines ainsi que les liens qui l'unissent à Monseigneur Saint-Vincent. La statue de notre saint patron qui vient d'être processionnée, elle arrive directement du collège Saint-Vincent, fondé en 1874, et cette date doit vous faire tilt. Nous soulignons particulièrement sa présence aujourd'hui, car cette année, le collège fête ses 150 ans. Statue qui était polychromée à l'origine, elle est de peu postérieure à la construction du collège, et elle a été dessinée par l'architecte Arthur Verhagen. C'est lui aussi, Arthur Verhagen, qui a piloté la grande restauration de notre collégiale à la fin du XIXe siècle. Ce matin, pour rendre hommage à Saint-Vincent, nous allons maintenant déployer dans une riche évocation le glorieux passé de notre cité. Nous, prévôts, doyens, écolâtres et trésoriers du chapitre royal Saint-Vincent, vous remercions tous pour vos témoignages non équivoques de respect et d'attachement filial à Monseigneur Saint-Vincent, fondateur de cette cité, après avoir fondé une famille avec Madame Sainte-Vaudrue, patronne de la ville de Mons. Notre chapitre a pris le relais ici, au Xe siècle, des moines qui avaient pris soin avec humilité des saintes reliques de Vincent. Nous n'avons eu de cesse, quant à nous, de déployer son culte pour faire connaître ses bienfaits. Peu après l'an 1000, nous avons lancé l'ambitieux chantier de cette vénérable collégiale qui s'enracine fermement sur les lieux mêmes de l'antique abbaye, au pied de la Seine qui a donné son nom à notre cité, Suniacum. Nous avons aussi commandé la rédaction de la Vita Vincenti Prima pour affermir la foi envers notre glorieux patron et, de tout temps, nous avons veillé à chanter ses louanges avec les plus belles et expertes voix. C'est en tant que chapitre le plus important du Hainaut, seigneur de la terre de Soigny et gardien de cette église collégiale millénaire, que nous, chanoines de Saint-Vincent, recevons et acceptons l'hommage ici rendu à notre illustre prédécesseur dans la foi. Nous nous rappelons avec large gratitude la bienveillance que nos souverains successifs ont témoignée à son égard. Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, chères sonégiennes, chers sonégiens, chers amis, en participant à cette cérémonie officielle d'ouverture de nos festivités sonégiennes, nous, l'autorité communale, voulons témoigner de notre attachement à la plus ancienne tradition sonégienne qui se déroule dans les campagnes et dans les rues de notre très belle ville. Nous nous réjouissons que cet événement multiséculaire qu'est le Grand Tour bénéficie de la reconnaissance officielle comme patrimoine oral et immatériel. Nous souhaitons nous associer aux festivités pour rendre ces jours particulièrement festifs et rassembleurs pour tous les habitants de notre ville et de nos villages, ainsi que de leurs invités. Nous nous engageons également à garantir l'ordre et la sécurité de l'événement, car nombreuses sont les foules qui s'assemblent en notre cité à cette occasion.
Bonne fête à tous les Sonégiens. Vive Soigny, vive Saint-Vincent. Braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours. Voici Baudouin IV, dit le bâtisseur, comte de Hainaut, homme fort et hardi, amateur de justice et de paix. Il a juré sur les reliques de Saint-Vincent qu'il protégerait son corps saint et la collégiale, son écrin. Et c'est ainsi qu'il la couvrit d'une coûteuse couverture de plomb et qu'il fit construire une levée de terre autour de Soigny. En l'an de grâce 1142, il a accordé au chapitre de Soigny des pouvoirs étendus et donna une charte de franchise aux bourgeois, faisant d'eux des hommes libres. Nobles seigneurs, messires et gentes dames, nous avons le grand honneur d'accueillir Madame la comtesse de Flandre et de Hainaut, Marguerite de Constantinople. À sa prière, le chef de notre saint fondateur fut prélevé pour être placé dans un précieux reliquaire que voici, la magnifique Fierte Monseigneur Saint-Vincien. Dans sa grande bonté, elle nous fit également don de reliques, dites de Constantinople, préservées dans des bourses en précieux tissus d'Orient. Depuis 8 siècles, ces œuvres inestimables reposent dans le trésor de cette collégiale. Accueillons avec respect le chef de Saint-Vincent. Et maintenant, voici Monseigneur Nicolas de Fontaine, ancien prévôt de notre chapitre, qui deviendra évêque de Cambrai. En 1262, il a souhaité que se déroule ici, chaque année, une procession autour de la ville,
où l'on porterait solennellement la chasse du bienheureux confesseur Vincent et les autres reliques de la collégiale. Cette cérémonie est de nature à inciter la piété des fidèles, qui les amènera à implorer avec dévotion la protection d'un si grand saint. Par son intercession, Dieu accordera à tout pèlerin de généreuses indulgences. Musiciens, faites vibrer de vos chants le cœur de cette collégiale, car voici le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, faisant ici sa joyeuse entrée en 1428 avec le collier en argent aux emblèmes de la toison d'or. Il a prêté serment comme avoué du chapitre. Il nous a fait l'honneur de choisir la collégiale de Soigny, aux fins de remercier son illustre maître de chapelle, j'ai nommé Gilles Binchois, devenu prévôt de ce chapitre. Il s'est entouré de quelques chanoines musiciens talentueux, dont Guillaume de Malbec et Jehan le Carlier, qui a offert sa maison de la rue des Chantres pour former les jeunes choraux de la collégiale. Prêtons maintenant l'oreille à la musique du renommé Binchois, mort ici en 1460. Gentes dames et beaux seigneurs, on va prêter l'oreille.
Gentes dames et beaux seigneurs, saluons le roi d'Espagne, Philippe II, qui sera aussi souverain des Pays-Bas. Il nous a fait l'honneur, en 1549, un an avant l'abdication de son père, Charles Quint, de faire ici, à Soigny, sa joyeuse entrée. Il est accompagné ici de hallebardiers, venus spécialement de Mons pour assurer son escorte. Lors de cette journée de réjouissance, le souverain espagnol a offert à la collégiale un ornement liturgique de 4 pièces en drap, orné de soie et de fils d'or brodés. Par ce magnifique don, il nous a prouvé qu'il était très attaché à la foi catholique. Les hallebardiers vont maintenant se poster autour des reliques de Madame Sainte-Vaudru, qu'ils se sont donné pour mission de protéger en tout lieu et toutes circonstances. Écoutez, bonnes gens, et regardez. Voici Madame l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, grande monarque ayant assuré paix et prospérité à nos Pays-Bas autrichiens. En 1760, au milieu de l'allégresse générale, elle nous honore de sa visite. Tous admirent sans réserve la souveraine, consciente de ses responsabilités. La mère de famille, élevant et soignant elle-même ses enfants. Lors de cette visite, elle offre à la collégiale un magnifique ornement liturgique en soie blanche à motifs floraux brodés.
Pour clôturer cet hommage à notre saint patron, nous saluons la mémoire de 2 chanoines. Monsieur le chanoine Pierre-Louis Poliot, dernier maître de musique chez nous et qui nous a légué, de son vivant, un trésor inestimable, unique, inédit et considérable. Toutes les partitions qu'il avait écrites pour l'office divin. Et monsieur le chanoine Jean-Baptiste Lecancelier, dernier doyen du chapitre. Après la Révolution française, il s'est illustré par son engagement dans les œuvres sociales à Soigny, notamment les hospices civils. En eux sont présents tous les chanoines qui, pendant près de 9 siècles, ont géré et animé cette collégiale millénaire. Nous nous plaçons dans leurs pas. Aujourd'hui, Madame la bourgmestre et Mesdames et Messieurs les échevins en sont les témoins distingués. Selon une antique coutume, nous confions solennellement à la confrérie Saint-Vincent la sacrée fierté de cette cité pour qu'elle soit processionnée au son des tambours, trompettes et autres instruments jusqu'aux limites de cette franchise.
Nous remercions, mes seigneurs, de l'honneur qui est fait à notre vénérable institution confraternelle. Notre confrérie a été érigée au XVIe siècle en l'honneur de M. Saint-Vincent pour perpétuer son culte, porter son corps glorieux et refaire les chemins de la procession comme de coutume. Là est notre mission séculaire. Nous, confrères de Saint-Vincent, acceptons bien volontiers de prendre respectueusement en charge le chef qui nous est confié. C'est un grand honneur et haute responsabilité pour moi de tenir le bâton qui symbolise la présidence du comité de la procession historique, créé il y a plus de 100 ans. C'est avec fierté que j'ai vu et entendu les tambours de Madelguer entrer ici. C'est avec leur bannière pour solenniser le moment où le chapitre confie le chef de Saint-Vincent à la confrérie pour les fêtes de Pentecôte. Car ce groupe de jeunes tambours est fidèlement et étroitement associé à la procession historique depuis ses origines. Je tiens aussi à souligner le rôle tout aussi discret qu'essentiel du vestiaire de la procession. Ces dames aux doigts de fée mettent tout leur savoir-faire au service de la préparation des costumes qui rendent chatoyante notre procession, mais aussi cette cérémonie. Merci à elles. Allez, roulez tambour.
En 1921, en même temps que naissait la procession historique telle que nous la connaissons, un pavois aux couleurs du chapitre et de la cité a été jeté pour la première fois entre les deux tours qui donnent à notre collégiale sa silhouette reconnaissable entre mille. Mais savez-vous l'origine de cette prouesse? Écoutez. Cher enfant, toi, le plus prometteur des arbalétriers de Saint-Landry, prends ce carreau d'arbalète et file dans la tour-clocher de notre vénérable collégiale. D'un seul trait, tire une corde qui ira se ficher dans la tour-lanterne. Le pavois pourra alors se déployer et le public verra voler les oriflammes. Vas-y, cours. Amis sonégiennes et sonégiens, que Monseigneur Saint-Vincent protège les habitants de notre ville et de nos villages, particulièrement celles et ceux qui sont touchés par les maladies physiques, morales. Que Monseigneur Saint-Vincent protège ses dirigeants, qu'il leur donne la clairvoyance de mener à bien leur mission difficile dans le sens profond de l'intérêt général. Et que Monseigneur Saint-Vincent continue d'inspirer toutes celles et tous ceux qui, nombreux, se donnent pour engagement de perpétuer son culte et les traditions qui y sont liées.
Nous allons tous ensemble nous réjouir de la sortie des flamboyantes oriflammes au son du carillon. Mais les meilleures choses ont besoin de patience. Le cortège va d'abord se reformer pour passer devant vous durant la sortie solennelle au son des grandes orgues. Demeurez sur votre séant. Quand le cortège sera passé, nous sortirons à l'aise sur la Grande Place pour la sortie du pavois. Et après, lorsque les caleçons de Saint-Vincent auront été bien pendus, vous êtes tous invités à éteindre votre soif dans la cour du presbytère. Bienvenue. Bonne Pentecôte à terre tous. Vive Saint-Vincent et vive Souni.
Je peux avoir